Le silence était lourd, oppressant. Il n'y avait plus de cris, plus de supplications. Les policiers n'échangeaient plus de regards. Ils avaient fait leur travail. Arrêter la femme qui avait vendu son enfant pour 1 000 $. Une somme dérisoire qui semblait hurler dans l'espace comme une trahison gravée au fer rouge. « Pourquoi tu as fait ça ?» La question venait d'une policière, une jeune femme à la voix dure mais les yeux humides. Elle ne l'avait pas crié, elle l'avait murmuré, comme si elle avait peur de la réponse. Mariam n'a pas répondu, elle n'en avait plus la force. Ou peut-être que le mot était coincé, là, entre ses dents serrées et sa langue sèche. Elle avait vendu Halima. Sa Halima. 6 ans. Les yeux en amande, la voix fluette, et cette façon de toujours tirer sur son pagne quand elle voulait un câlin. Elle l'avait confié à un homme qu'elle connaissait à peine, recommandé par une femme du quartier. Il avait dit qu'il emmenait des enfants au pays du rêve, une ville au nord ou à l'étranger, il n'avait pas précisé. Il avait parlé d'école, de promesses, de travail léger, puis il avait glissé l'enveloppe sur la natte, elle l'avait regardée un moment, tremblante. 1 000 $, 950 000 naira. De quoi payer le loyer en retard, les dettes de pharmacie, les soins pour son fils malade. Elle s'était dit « Je n'ai pas le choix », mais maintenant, enchaînée, elle se demandait si la pauvreté justifie tout, si l'amour d'une mère peut survivre à un acte aussi monstrueux. Dehors, le vacarme de la pluie masquait les pas d'un homme qui arrivait. Un enquêteur, celui qui avait retrouvé la piste de Halima. Elle n'était pas encore rentrée, mais il avait des nouvelles. Terribles ou porteuses d'espoir, Mariam l'ignorait encore. Un policier entr'ouvrit la porte. « Monsieur Olani est là, il a quelque chose à dire. » La pièce s'assombrit un peu plus. L'histoire ne faisait que commencer. L'homme entra, les vêtements humides, les traits tirés par la fatigue. Olani n'était pas un policier comme les autres. Il avait travaillé pour des ONG avant de rejoindre la brigade de protection de l'enfance. Il connaissait trop bien ce quartier, trop bien cette misère qui poussait les mères à vendre, les enfants à disparaître et les voisins à se taire. Il fixa Mariam quelques secondes. Elle ne leva pas les yeux. Il sortit de son sac une petite photo chiffonnée. « C'est elle, n'est-ce pas ?» Mariam leva lentement le regard. Ses yeux s'élargirent. C'était Halima, dans une robe trop grande, assise au sol, à côté d'autres enfants. Un mur sale en arrière-plan. Elle regardait l'objectif sans comprendre. Pas de sourire. « Où est-elle » souffla Mariam. Olani resta silencieux un instant. Puis il répondit « Kano, une usine textile, une de celles qu'on maquille en centre de formation. On y a retrouvé 13 enfants. Halima en faisait partie. » Mariam porta ses mains menottées à sa bouche. Un râle muet s'échappa de sa gorge. Elle ferma les yeux. Des larmes glissèrent le long de ses joues. « Elle va bien ?» Elle ne parle plus. Olani parlait doucement, mais fermement. Elle est saine et sauve. Elle est dans un centre d'accueil pour l'instant. Mais elle est traumatisée. Elle pleure la nuit. Elle demande sa mère. Un silence. Puis il ajouta « Elle ne sait pas que c'est toi qui l'as envoyée là-bas. » Mariam s'effondra lentement sur le sol, les genoux pliés sous elle. Elle sanglotait sans bruit, le visage contre la terre. « Vous allez me laisser la revoir ?»« Ce n'est pas à moi de décider, » répondit Olani. Il s'approcha néanmoins, baissant la voix. « Mais si tu veux qu'elle puisse te regarder un jour sans hurler, tu dois dire toute la vérité. Pas seulement à nous, à elle, un jour, et à toi-même. » Mariam hocha la tête, faiblement, comme un aveu. Pendant ce temps, dans une pièce peinte de bleu pâle, à des centaines de kilomètres de là, Halima serrait fort contre elle une couverture rugueuse. Elle fixait la porte comme si, à chaque ouverture, un fantôme pouvait entrer. Elle ne parlait pas, mais dans ses yeux, une lueur persistait. Une travailleuse sociale lui tendit un dessin. C'était un soleil jaune, maladroitement crayonné, avec 2 silhouettes dessous, une grande et une petite, main dans la main. « C'est toi, ça ?» demanda doucement la femme. Halima ne répondit pas. Elle prit lentement un crayon. Et dans un coin du papier, elle traça un détail. Une enveloppe. Marron. Froissée. Elle n'oubliait rien. L'audience préliminaire avait lieu dans une petite salle du tribunal de Yaba. L'électricité vacillait par moments, la chaleur était suffocante malgré les ventilateurs brinque-ballants. Dans le box des accusés, Mariam semblait plus vieille de 10 ans. Elle portait une robe usée fournie par la prison et son foulard glissait sans qu'elle le remette en place. Elle ne regardait personne.
La juge, une femme mince aux lunettes strictes, lisait les charges à voix haute. Trafic d'enfants, mise en danger, vente d'un mineur. Mariam n'avait rien dit. Elle n'avait pas nié. Mais elle n'avait pas expliqué non plus. Pas encore. Dans le public, des journalistes griffonnaient, leur regard allant d'un policier à l'autre. Quelques femmes du quartier de Makoko s'étaient déplacées, murmurant entre elles. Mais derrière la salle, dissimulé dans un coin discret, Olani était là, lui aussi. Il tenait un dossier épais, rapports, photos, témoignages. Il savait que cette histoire n'était pas isolée. Halima n'était pas la seule. Et Mariam, malgré la monstruosité de son acte, n'était pas la seule mère brisée par la misère. C'était tout un système qui exploitait les ventres vides et les silences forcés. Quand l'audience fut suspendue, il reçut un appel. « Oui !» La voix à l'autre bout était tendue. « C'est Aïcha, la travailleuse sociale. Halima, elle a parlé !» Olani se redressa aussitôt. « Qu'a-t-elle dit ?»« Pas grand-chose, juste un mot. Retour !» Elle a répété plusieurs fois qu'elle voulait retourner chez sa maman. Olani ferma les yeux. Ce mot le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru. Retour. Comme si, malgré tout, Halima gardait en elle une parcelle d'amour, une trace d'attente. Ou peut-être une simple illusion. Les enfants ne comprennent pas toujours la trahison. Est-ce qu'elle sait la vérité maintenant ? Demanda-t-il. Non. Elle croit encore que sa mère l'a envoyée loin pour son bien. Elle dit que maman a fait un sacrifice. C'est ce que la femme du recruteur lui a dit pendant le trajet. Un sacrifice. Ce mot le glaça, une vérité maquillée, transformée en mensonge doux. Il raccrocha sans rien dire. Le lendemain, Mariam fut ramenée à la prison pour femmes de Kirikiri. La cellule qu'elle partageait avec 3 autres détenus sentait la sueur et l'eau croupie. Une vieille femme, condamnée pour vol à main armée, lui tendit un bol de riz gluant. « Tu dors pas encore ?» murmura-t-elle. Mariam secoua la tête. Elle fixait un point invisible, comme si elle écrivait un discours qu'elle ne lirait jamais. Puis enfin, elle murmura pour elle-même « Je vais lui dire tout, même si elle ne me pardonne jamais. » Mais elle n'était pas sûre d'en avoir le courage. Dans le centre pour enfants, Halima dessinait encore. Cette fois, il n'y avait plus 2 silhouettes, juste une petite fille, et au-dessus d'elle, un oiseau noir, aux ailes grandes comme la nuit. Elle le regardait avec un mélange de peur et d'espoir. Elle ne savait pas encore que sa mère allait bientôt demander à la voir, ni que son monde, déjà si écorché, s'apprêtait à être brisé une seconde fois. Ou peut-être recousu, souhaites-tu que la suite se concentre sur leur confrontation ou bien sur l'enquête autour du réseau de trafic qui a emporté Halima ? La demande de visite avait mis plusieurs jours à être validée. Les psychologues du centre pour enfants s'étaient opposés d'abord, trop tôt, trop risqué. Halima commençait à peine à s'apaiser, à retrouver un peu de sommeil, à dessiner sans oiseau noir. Mais Olani avait insisté, pas pour forcer un pardon, pas pour arranger les choses trop vite, mais parce que, dans certains silences, il fallait déposer des mots, même s'ils faisaient mal. La rencontre aurait lieu dans une pièce neutre, peinte de blanc, avec une vitre entre les deux. Aucune promesse de contact physique, juste des mots, des regards, et peut-être un fil. Le jour arriva. Mariam fut conduite dans la pièce sans menottes, vêtue d'un boubou propre, repassée par une gardienne qui avait pitié d'elle. Elle était nerveuse. Elle se tenait droite, les yeux vides, les mains croisées sur ses genoux. De l'autre côté de la vitre, Halima entra, tenue par la main par Aïcha. Elle portait une robe jaune, trop large encore, mais sans tache. Ses cheveux avaient été nattés ce matin-là. Elle leva les yeux. Elle reconnut sa mère immédiatement. Un silence, long, terrible. Mariam avala difficilement sa salive. Elle s'approcha du micro. « Halima, ma fille, ma princesse. » Halima la fixa, sans sourire. Ses petits doigts tenaient une poupée en chiffon qu'elle serrait si fort que ses jointures blanchissaient. « Tu vas me ramener à la maison ?» demanda-t-elle. Mariam chancela. Elle ferma les yeux. Une larme coula. « Je ne peux pas encore, mais je suis là. Je suis là, maintenant. Elle n'arrivait pas à parler. Le poids des mots la noyait. Elle aurait voulu s'agenouiller, se briser. Halima approcha à son tour, collant ses petites mains à la vitre. « Tu m'avais oublié ?» Le souffle de Mariam se coupa. « Non, non, jamais, » murmura-t-elle. Elle posa sa paume contre la vitre, à l'endroit exact où Halima avait mis la sienne. Et alors, Halima prononça une phrase si simple, si tranchante, que tout s'écroula. « Alors pourquoi tu m'as vendu ?
Olani, debout dans l'ombre du couloir, entendit la phrase. Il sentit son cœur battre contre sa poitrine comme un poing enfermé dans une cage. Il savait que cette question allait tout changer. Peut-être ouvrir une plaie, peut-être guérir à long terme. Mais ce moment-là, c'était le point de bascule. Il sortit un autre dossier de sa sacoche. Le réseau derrière cette affaire se dessinait peu à peu. Des noms, des numéros de compte, des complicités dans les hautes sphères. Ce n'était pas fini. Ni pour Halima, ni pour Mariam, ni pour les dizaines d'autres enfants encore perdus. Le jour du procès définitif arriva avec un ciel lourd, couleur de suie. Lagos, cette ville sans repos, semblait elle aussi retenir son souffle. Des caméras étaient postées à l'entrée du tribunal. Le nom de Mariam circulait désormais dans les journaux, accolé aux titres les plus froids: mère infanticide, trafic d'enfants à Makoko, vendu pour $1000. Mais personne ne connaissait toute l'histoire, pas même la juge, pas même les journalistes. Dans la salle d'audience, Mariam s'était levée. C'était son tour de parler. Son avocate lui avait proposé de garder le silence, de plaider l'inconscience, la détresse. Elle avait refusé. Ce jour-là, elle voulait que le monde entende. « Je ne suis pas une bonne mère !» commença-t-elle, la voix tremblante mais claire. « Je ne mérite pas d'excuses, mais je vais dire la vérité parce que Halima la mérite, elle. » Et alors, elle raconta tout. La maladie de son fils mort, 2 ans plus tôt, qu'elle n'avait pas pu soigner. Le mari disparu, les nuits sans nourriture, les dettes, les promesses faites par une voisine, puis par l'homme aux lunettes dorées. Le billet glissé, l'enveloppe, le silence. Je croyais que j'achetais sa chance, j'ai compris trop tard que je vendais son avenir. Elle s'effondra, mais ne pleura pas. Ses larmes s'étaient vidées depuis longtemps. La juge la regardait sans émotion apparente, mais ses doigts jouaient avec son stylo. La salle était muette. La condamnation tomba. 7 ans de prison ferme, sans possibilité de réduction immédiate. Mariam baissa la tête. Elle n'avait pas espéré moins. Ce n'était pas la punition qui lui faisait peur. C'était le regard de Halima. 1 mois plus tard, Halima fut conduite au centre Hope House à Ibadan, une structure plus stable avec des enfants rescapés comme elle. Elle mangeait mieux, dormait mieux, mais elle ne souriait toujours pas. Jusqu'au jour où Aïcha lui tendit une lettre. C'était un petit papier jauni, écrit à la main. Halima hésita longtemps avant de l'ouvrir. Elle reconnut l'écriture. Elle lut lentement, murmurant les mots à demi-voix. « Ma Halima, je t'écris de là où l'on paie ses fautes. Ce n'est pas un endroit joli, mais je l'accepte. Parce que j'ai menti, j'ai trahi, mais je t'aime, plus que l'air que je respire. Un jour, tu décideras si tu veux encore me voir. Je ne te demanderai rien. Juste pardon, maman. » Halima replia la lettre. Elle ne dit rien. Mais ce soir-là, pour la première fois, elle demanda une feuille. Elle dessina 2 silhouettes. Une grande, une petite. Il n'y avait plus d'oiseaux noirs. Juste un soleil timide qui se levait derrière elle. 5 ans plus tard, Mariam sortit de prison. Ses cheveux étaient gris par endroits, son dos un peu voûté. Elle s'attendait à marcher seule ce jour-là, à rejoindre un refuge ou une église. Mais en franchissant la porte, elle vit une jeune fille, fine, droite, les bras croisés. Halima. 12 ans, elle ne courut pas vers elle. Elle ne cria pas « maman », mais elle dit simplement « Oh, j'ai encore ta lettre ». Et Mariam, en silence, s'agenouilla devant elle. Pas pour supplier, juste pour être à sa hauteur. Halima tendit la main, et cette fois, ce fut elle qui guida les pas.